Tout commence lorsque Luma va chercher des informations auprès de Sonia sur son passé. La femme déguisée en religieuse insiste pour qu'elle parte, mais Luma, méfiante, fait semblant de s'en aller et surprend Sonia en train de passer un appel. Elle l'entend dire que Luma est partie et qu'elle risque de découvrir les tableaux. Elle recommande aussi de se méfier de Mercia, qui ne doit rien savoir. Bouleversée, Luma comprend que Sonia agit pour quelqu'un d'autre et décide de se tourner vers Mercia. Pendant ce temps, dans un bateau, Molina met fin à un appel téléphonique juste au moment où Mercia arrive. Elle l'interroge, persuadée qu'il prépare un plan secret. Molina tente de se justifier en disant qu'il parlait avec un contact en Suisse, mais Mercia relève une incohérence, il s'exprimait en portugais. Soupçonneuse, elle exige la vérité, mais Molina s'irrite et lui rappelle qu'il n'accepte pas qu'elle cherche à lui imposer ses conditions. Mercia réplique sèchement qu'il dépend d'elle bien plus qu'elle ne dépend de lui, et qu'elle n'aime pas découvrir qu'il lui cache des choses. Furieuse, elle s'en va. Restée seule, Molina profite de l'occasion pour téléphoner à un complice. Il révèle qu'il a réussi à manipuler Mercia grâce à son charme et qu'elle pense désormais fuir avec lui. Comme elle est partie pour le complexe touristique, il compte en profiter pour entrer chez elle et dissimuler quelque chose. Rapidement, il se rend à la maison de Mercia, vérifie que les lieux sont vides et cache un objet sous son lit, persuadé qu'elle n'aura jamais l'idée d'y regarder. Il ignore cependant que son plan va basculer. Dehors, Luma observe la scène par la fenêtre. À sa grande stupeur, elle reconnaît Molina. Elle comprend qu'il est le complice de Mercia et qu'il a orchestré toute l'arnaque autour des tableaux, volant l'argent et ne laissant à Mavi qu'une petite partie. Horrifiée, elle prend discrètement une photo de lui avec son téléphone. Ensuite, elle se précipite chez son avocat. Grâce à cette preuve, elle parvient à convaincre un juge d'annuler l'emprisonnement de Ruda. Ce dernier est libéré le jour même, sans comprendre ce qui se passe. À sa sortie, Ruda retrouve Luma et découvre que c'est elle qui a provoqué sa libération. Elle lui montre la photo de Molina encore en vie et lui avoue qu'elle veut se venger et récupérer ce qui lui revient de droit. Ruda, abasourdi, accepte sans hésiter de l'aider. Pour lui, Molina doit payer personnellement pour toutes les souffrances qu'il a causées. Luma lui raconte alors tout ce qu'elle a découvert sur la fortune de la famille et sur le rôle de complice de Mercia. Ensemble, ils décident de percer le mystère entourant Sonia, la fausse religieuse qui semble protéger les deux criminels. Ils montent un plan, Ruda va détourner l'attention de Sonia, pendant que Luma fouillera sa chambre. Le stratagème fonctionne. Ruda se présente comme un pauvre homme affamé et demande de l'aide. Pendant que Sonia se méfie de lui, Luma entre discrètement dans la chambre et trouve une mystérieuse mallette marquée documents secrets. Elle l'emporte aussitôt. De son côté, Mercia retourne chez elle et tombe sur Molina. Elle s'inquiète qu'il ait pris un tel risque, mais il la provoque et finit par admettre qu'il n'a pas besoin d'elle. Si elle disparaît, personne ne s'en rendra compte, au contraire, certains pourraient même s'en réjouir. Terrifiée, Mercia comprend qu'il est prêt à l'éliminer. C'est alors que Molina reçoit un appel de Sonia. Elle lui annonce que les documents ont disparu. Furieux, il comprend que tout leur plan est compromis. Mercia profite de son désarroi pour s'enfuir. Luma et Ruda surgissent ensuite et affrontent directement Molina. Ils dévoilent qu'ils savent toute la vérité, il a volé les tableaux, voulu se débarrasser de Mercia et projette de s'enrichir en Suisse. Molina garde son cynisme, mais Ruda le menace de lui faire payer toutes ses souffrances passées. Molina, acculé, tente de se défendre, mais Ruda parvient à le repousser. Luma, elle, l'accuse d'avoir vendu les tableaux illégalement alors qu'ils étaient à son nom. Ruda ajoute que cette fraude peut être dénoncée à la police et que Molina risque non seulement la prison, mais aussi la perte de tous ses gains. Molina ricane, mais Mercia surgit à son tour. Elle révèle qu'elle l'a dénoncé à la police et que la maison est désormais encerclée. Molina, paniqué, comprend qu'il est pris au piège et tente de fuir.